Pour clôturer cette matinée, pour laquelle je vous remercie d'avoir assisté, il me semblait important de convier les personnes qui, au sein de chaque pôle, incarnent la thématique TIC et santé. Alors bien sûr, ça prend pas le même nom selon les pôles parce qu'ils sont organisés différemment. Je crois que pour Cap Digital, on va parler de communauté, pour systématique de défis, pour Medicine de domaine d'action stratégique. Mais dans tous les cas, c'est le groupe, c'est l'endroit où l'on discute et que l'on fait vivre cette thématique TIC et santé. Bien sûr, chez Medicine, c'est la partie, on va dire, e-santé spécifique, puisque Medicine, par définition, c'est le pôle de la santé. Chez Systématique, ça va être sur les aspects, comme on l'a déjà présenté, sur les aspects infrastructure, et Cap Digital sur les contenus. C'est les apports des différents pôles, on va dire, leur richesse. Et sur une thématique comme le jumeau numérique, c'est complètement pertinent, en fait, de travailler ensemble. Et donc, ça me semblait important de donner la parole aux personnes qui animent ces communautés au sein de chaque pôle pour indiquer leur vision rapidement du jumeau numérique, en quoi justement il est très pertinent de pouvoir travailler ensemble. Voilà. Donc, et puis leur vision pour les mois, les années qui viennent. Voilà. Merci, je vous donne la parole. Bonjour, en tout cas je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. La mission de Medicine, vous le savez, c'est dans le domaine de la santé, de fédérer l'ensemble des acteurs, donc très divers. Hein. On a au sein de Medicine des universitaires, des établissements publics, des grands acteurs du monde de l'industrie, des entreprises de taille moyenne et énormément de start-up, en particulier autour de la thématique santé numérique. Donc on représente un écosystème de partenaires extrêmement divers, dans des domaines de santé également divers. Et il s'avère qu'aujourd'hui, la thématique jumeau numérique est la thématique probablement qui va agréger toute cette dynamique et ces compétences qu'on a su développer au sein de Medicine, parce que le développement de ce concept de jumeau numérique permet d'adresser des thématiques d'usage numérique. Et là, on est en train de vivre une vraie révolution en France en particulier avec le programme Ma Santé 2022 et la mise sur le marché de l'espace numérique de santé. Donc on peut imaginer que finalement l'espace numérique de santé sera pour le patient son avatar numérique, parce qu'il va agréger au sein de cet outil l'ensemble des informations et des usages qu'il a dans le cadre de son parcours de soins. Donc ça, c'est la première thématique d'usage et d'adoption des outils numériques. Et on va, au sein de Medicine, essayer d'apporter cette compétence médicale, parce que c'est notre thématique, vous le savez, pour accompagner ce projet. L'autre projet, c'est plutôt dans le domaine de la recherche, on en parlait juste avant, c'est de modéliser et de créer un double numérique avec le génotype, le phénotype et d'autres paramètres sur lesquels on va pouvoir tester, évaluer des traitements, des thérapeutiques particulières pour, avant de les mettre en œuvre sur le vrai patient physique. Donc ça a des enjeux extrêmement importants pour nous, parce que ça va agréger également toute cette dynamique et ces compétences multiples qu'on a au sein de Medicine. Donc on parle à très court terme de l'espace numérique de santé, de cet avatar numérique qui va permettre d'agréger tous ces usages. Dans une période peut-être plus moyen terme, de développer ce double numérique sur lequel on va tester des nouveaux traitements spécifiques à chaque patient. On parle de médecine individualisée, de traitements spécifiques à chaque patient. Mais à terme, probablement qu'il faudra encore plus se concentrer sur les thématiques d'interaction
cellulaire, parce qu'on sait que par exemple quand on traite un cancer, l'objectif c'est pas de traiter, on sait déjà un cancer c'est jamais une seule souche, c'est plusieurs souches, et l'objectif c'est pas de traiter le cancer, c'est d'anticiper la réaction, ça c'est pas mathématique parce que je suis plutôt technique, mais la réaction cellulaire des traitements qu'on va infliger aux patients. Et donc d'anticiper la réaction physiologique de ce patient par rapport au traitement qu'on va lui communiquer. Je sais que c'est une thématique qui est traitée par nombreux de nos adhérents chez Medicène. Bon, Philippe est là avec l'INRIA, on a le CEA, on a également l'INSERM qui travaille sur ces thématiques, et c'est une thématique qui est extrêmement intéressante, qui est probablement plus long-termiste en termes de mise en œuvre, mais qui serait finalement la finalité pour nous en termes de technologie et d'agrégation de compétences dans le concept du jumeau numérique. Voilà, donc on est ravis d'accompagner nos adhérents pour leur permettre de mieux appréhender ce sujet et de trouver des partenariats donc publics, privés, grandes entreprises, petites entreprises pour mener à bien ces sujets. Et on a un exemple qui va être cité juste après mon intervention, qui est iDream, qui est un exemple parfait, qui correspond aux compétences et à la mission que couvre aujourd'hui Medicène. Merci. Alors bonjour, tout d'abord je voulais remercier les organisateurs de ce bel événement. C'est quand même pas évident dans le contexte actuel d'être tous rassemblés même à distance et d'avoir ces qualités d'interaction. Donc sans mauvais jeu de mots, on garde le cap, n'est-ce pas Céline ? Sur l'Interpol, c'est une vraie richesse de nos écosystèmes. Il y a peu d'écosystèmes de ce type-là dans un domaine particulier qui se coordonnent pour pouvoir discuter ensemble et faire en sorte que des projets se montent dans l'interdisciplinarité avec une complémentarité des compétences, des expertises et des écosystèmes. Alors moi je m'appelle Baptiste Perrin, je m'occupe de l'enjeu société au sein de Systématique. Alors encore un enjeu, encore une thématique plutôt santé. C'est vrai que sur l'enjeu société, on s'occupe du vivant de façon générale. Et dans le vivant, je suis désolé, il y a l'humain, donc c'est nous. Et la partie santé a une importance majeure au sein de Systématique. Et la manière d'opérer le travail en écosystème de l'enjeu société, ça va être surtout de ne pas réinventer des mécanismes opératoires qui fonctionnent. C'est pour ça qu'on est très connecté avec Cap Digital et Medicène pour faire en sorte que Systématique apporte la vision Deep Tech et l'expertise Deep Tech aux enjeux société et aux enjeux de la santé. Alors le jumeau numérique, c'est un formidable sujet parce que déjà, qui dit jumeau numérique dit numérique, qui dit numérique dit data, qui dit data dit plateforme, dit technique, technologie, dit simulation, modélisation, plateforme IoT, plateforme IT. Donc c'est un formidable sujet sur lequel Systématique peut apporter beaucoup d'expertise. On a des enjeux autour de la cyber, des enjeux autour de la data et de l'intelligence artificielle. Et tout le travail de l'enjeu société, ça va être d'aller se connecter à toutes ces idées qui émergent des cas d'usage avec Cap Digital et Medicène, et d'aller apporter une expertise métier sur des plateformes de demain, puisque le jumeau numérique aujourd'hui, c'est la vision qu'on en a tous du patient de demain, c'est-à-dire que vous, en tant que patient, vous allez consommer de la donnée, vous allez vouloir voir vos données dans votre espace numérique de santé. Donc on a parlé de Ma Santé 2022, c'est une attente des citoyens de pouvoir consommer des applications qui soient reflétantes de son état de patient. Ça c'est pour la partie patient. La partie professionnelle de santé, on assiste encore en 2021 à une accélération de la digitalisation. Demain, les professionnels de santé vont pouvoir utiliser ces plateformes pour mieux soigner, pour pouvoir avoir un niveau d'interopérabilité qui reste encore à démontrer sur beaucoup de sujets. Voilà, donc beaucoup de sujets à construire dans le domaine du jumeau numérique, avec une volonté de complémentarité au sein de Systématique.
Alors, Carlos a parlé d'iDream tout à l'heure. Voilà, bon, iDream, on en parle beaucoup. C'est un exemple de projet ambitieux, collaboratif, qui est directement connecté à des enjeux société, notamment au niveau du gouvernement et des constructions françaises, au niveau de l'utilisation de la donnée de santé à des fins de R&D, puisqu'il y a un objectif d'accélération de filière. C'est un mélange d'acteurs académiques, start-up, ETI et industriels. On va vivre ensemble comme ça pendant 5 ans. L'objectif de Systématique, c'est de recréer d'autres projets de ce type-là et d'adresser les problématiques françaises, mais aussi en dehors de France, en Europe, puisqu'il y a toute une réflexion aujourd'hui autour de Gaia X sur la création d'un espace de santé européen. Et on va se reposer une nouvelle fois des questions autour de qu'est-ce que c'est que la data, comment est-ce qu'on va l'utiliser, comment est-ce qu'on va la mettre à disposition et comment est-ce qu'on va créer un levier entre ce qui se passe en France et en Europe avec ces plateformes digitales. Je vous remercie. Le jumeau numérique occupe une place fondamentale dans l'innovation en santé, mais pas que. C'est une thématique en fait que l'on a identifiée dans la cartographie des tendances de Cap Digital, qui est une publication qu'on édite chaque année. Et on retrouve cette thématique en fait à la croisée de différents secteurs. Alors tout d'abord dans l'industrie, parce que c'est un sujet qui a été abordé et développé principalement dans un premier temps dans l'industrie automobile et aéronautique, et qui s'est étendu aujourd'hui dans d'autres domaines, notamment avec des projets de santé, avec la santé dans un sens finalement assez large, dans la prévention, bien-être et qualité de vie, et des projets dans la ville intelligente. Donc au final, c'est un sujet relativement transverse qui va toucher aux questions de santé, certes, mais également de smart home et de smart city. Et a priori, on devrait voir les enjeux associés aux jumeaux numériques finalement se rapprocher au sein de ces différentes thématiques dans les années à venir. Il s'agit justement des thématiques qui sont au cœur de l'activité des pôles de Cap Digital, mais également de Medicine et de Systématique. Et nous travaillons tous à accompagner les différents acteurs de cet écosystème pour le développement d'innovations sur cette thématique. Alors c'est également un sujet un peu particulier pour Cap Digital, dans la mesure où nous avons parmi nos adhérents des pionniers de cette technologie. Alors avec Dassault Systèmes notamment, qui a développé dès 1989 un jumeau numérique d'un Boeing 777 et qui s'est appuyé depuis sur son expertise, sur ses compétences très poussées de modélisation 3D pour développer une plateforme de simulation, donc qui permet de modéliser, de simuler des objets afin de comprendre des mécaniques, afin de tester et d'expérimenter des idées dans un univers numérique. Alors ce qui est intéressant, c'est que Dassault a identifié en février 2020 la santé comme un objectif prioritaire et s'est fixé comme objectif donc de développer un jumeau numérique du corps humain. L'idée, c'est de mettre à disposition ce jumeau numérique du corps humain à disposition des différents acteurs de l'écosystème de santé pour qu'ils puissent tester différentes innovations, différents cas d'usage. Alors aujourd'hui, dans la santé, ils sont multiples, avec là encore des degrés de maturité différentes. On a par exemple la simulation de molécules dans un corps humain, dans l'objectif de développer des traitements qui soient plus associés à tel ou tel profil patient. Également de comprendre mieux les mécanismes cellulaires, moléculaires, physiologiques, des pathologies, afin de potentiellement identifier des cibles thérapeutiques pour accélérer le développement des médicaments. Et également des applications dans la simulation et la modélisation 3D, que ce soit des organes ou l'anatomie patient de manière un peu plus holistique, afin, pour le soignant, par exemple pour le chirurgien, de mieux préparer une intervention chirurgicale, mais aussi de profiter d'une modélisation pour imprimer des organes 3D qui pourront servir aux chirurgiens à s'entraîner avant une opération, mais également à mieux communiquer avec le patient. C'est-à-dire que c'est aussi des supports pédagogiques pour interagir avec le patient, lui expliquer un acte chirurgical, un acte médical qui va avoir lieu, pour qu'il le comprenne mieux à des fins pédagogiques. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont des cas d'usage qui sont relativement bien développés, qui sont aujourd'hui sur le marché, mais on a des nouveaux projets qui arrivent avec une vision un peu plus holistique du jumeau numérique,
qui vise à intégrer davantage de données au-delà du médical. Et on a des sociétés, des startups, des consortiums qui commencent à développer des modélisations de parcours patient, en enrichissant les données médicales de données cliniques également qui sont plus dynamiques, avec au-delà du poids, de la taille du patient, de son sexe, des données qui sont collectées par des dispositifs médicaux, par des objets connectés qui renvoient par exemple la fréquence cardiaque en temps réel, pour ajouter des informations à la modélisation du patient, mais également de la modélisation au niveau des protocoles afin de personnaliser davantage la prise en charge du patient. On a également des projets qui sont alors peut-être un peu plus futuristes et surtout beaucoup plus complexes parce qu'ils visent à ajouter encore à ces données-là, des données environnementales, des données socio-économiques, des données aussi de comportement du patient, afin d'avoir une vision véritablement du patient dans tout son environnement et d'essayer d'intégrer le maximum de déterminants de santé qui sont aujourd'hui relativement peu pris en compte dans le parcours de santé. Voilà, donc on voit toute une série de cas d'usage avec des maturités assez différentes et des enjeux finalement qui sont relativement transverses à la question du numérique en santé, avec des enjeux autour de l'interopérabilité, de l'accès aux données bien sûr pour développer des algorithmes, des enjeux réglementaires et puis également des enjeux plus sociologiques d'acceptabilité de ces innovations qui ont vocation à se développer davantage et à prendre une importance croissante dans les parcours de soins, de santé et de vie.